Et donc, la question qui suit, évidemment, c'est quels sont les comportements qui protègent le shaitan? Donc, bien évidemment, il y a plein de choses qui protègent le shaitan. La première chose, le plus grand bouclier, le plus important, c'est quoi? C'est la science, al-ilm. La science, ça va vous préserver d'énormément d'ambiguïté. Parce qu'on a dit les portes de shaitan. Avec quoi il vient pour égarer l'être humain? Et une grande partie des portes se ferment quand on a la science. D'accord? La porte des ambiguïtés, la porte des faux raisonnements, la porte des textes mal compris, la porte des arguments enjolivés, les demi-vérités. Tout ça, toutes ces portes-là, elles se ferment lorsque on a la science. Il ne peut plus nous avoir avec les ambiguïtés parce on connaît la religion authentique. On a appris les faux raisonnements. Comme on l'a dit, Shaitan, il dit le sucré de feu et lui d'argile, c'est des faux raisonnements. Et il y a plein de musulmans qui utilisent des faux raisonnements pour faire des péchés, pour faire des bid'ah, pour faire des innovations. On lui dit le Maolid, il n'y a pas de texte religieux. Il dit oui, mais on aime le prophète des faux arguments. Donc on peut faire, à partir du moment où on dit on aime le prophète, on peut faire ce qu'on veut. Non, la religion, elle est préservée, etc. Donc des faux arguments. Donc la science, ça ferme la porte à énormément de portes de Shaitan. Ensuite, la certitude. Et la certitude, c'est une concrétisation de la science. Donc forcément, pour avoir la certitude, il faut de la science. Mais une fois qu'on a atteint la certitude, ça va fermer la porte à beaucoup de choses. À l'hésitation, à l'instabilité, d'accord? Au waswas, aux confusions intérieures, etc. La patience. La patience, c'est une arme puissante. La patience, ça va repousser de la passion. D'accord? Shaitan, quand il va venir avec des insufflations, des passions, pardon, par rapport à la nourriture pendant le ramadan, par rapport au rapport sexuel, par rapport à l'attirance, au manque de le mariage. Des gens, ils sont éprouvés par le mariage, etc. Et ils patientent pas et ils rentrent dans les portes du haram. D'accord? Le père, il veut pas, un père veut pas, deux pères veut pas, trois pères ne veut pas. Ah, ça y est. Ne parlez plus des parents, ne parlez plus des papas, ils veulent pas marier leur fille. Hop, ils passent par des chemins haram. Et après, ça tombe dans la fornication, etc. Donc la patience, ça ferme énormément de portes à Shaitan, parce que Shaitan, il aime la précipitation. D'accord? Autre, autre bouclier, le vikr. D'accord? Le vikr. Parce que Shaitan, il aime quoi? Il aime l'oubli. Il aime la distraction. Il aime l'inattention. On a dit Hollywood, des films, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus s'ennuyer. Et donc Shaitan, il aime ça. Et donc, qu'est-ce qui ferme ça? C'est le vikr, le rappel d'Allah. Se rappeler Allah. D'accord? Et celui qui va se rappeler Allah, forcément, il va se rappeler sa religion, il va se rappeler son prophète, il va se rappeler les ordres d'Allah, les injonctions d'Allah, etc. Et donc, forcément, Shaitan, il n'aime pas ça, quand on se rappelle d'Allah. Parce que quand on se rappelle d'Allah, on a envie de lui obéir. On a envie qu'il nous aime, etc. Donc, le dhikr, le rappel d'Allah, c'est une grande aide, un grand bouclier. Et la da'wah aussi, parce que la da'wah, c'est un dhikr. Quand vous appelez à Allah, vous appelez à son messager, vous appelez à la religion, etc., c'est une grande porte. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez d'Allah et vous le mettez en pratique. Parce que celui qui appelle toujours à la vérité, forcément, il va devoir l'appliquer au bout d'un moment. Et c'est compliqué de dire tous les jours à quelqu'un de ne pas fumer et vous êtes en train de fumer. Soit vous allez arrêter de dire ça, vous allez arrêter de dire, bon, je vais arrêter de dire fumez pas parce que je fume. Donc je vais arrêter. Ou soit tu vas continuer, mais tu vas arrêter parce qu'à un moment, tu vas dire c'est pas logique. C'est pas cohérent de dire aux gens d'arrêter de fumer. Et moi, je suis en train de fumer tous les jours, les gens ils me fument. Donc, si tu continues ta darwa, tu vas délaisser des péchés. Continuer la darwa, ça fait délaisser les péchés. Continuer, ça va augmenter ta sincérité, ta véracité. Donc ça, c'est un vikr puissant. Et le vikr, ça empêche l'oubli, la distraction, l'inattention, etc. Et on a dit, Shaitan, il aime ça. Aussi, la modération alimentaire. Encore une fois, et là, quand on voit les boucliers, subhanallah, quand on voit les boucliers qui permettent de combattre Shaitan et qu'on regarde la société dans laquelle on vit, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit à quel point les shayatines, ils ont fait des efforts. C'est-à-dire que dès qu'il y a un remède contre Shaitan, dans la société, c'est banalisé. Ou c'est ça qui est la mode. Donc la cinquième cause de bouclier pour se préserver de Shaitan, c'est quoi? La modération alimentaire. Pas beaucoup manger. Aujourd'hui, tu vois des musulmans, tu vois des pages Instagram, des pages TikTok. Des musulmans, ils sont fiers halal. Wallah, des tonnes des montagnes de poulet, des montagnes de sauce, des montagnes de chips, de frites, de fromage. Manger. Et c'est halal, allez-y, c'est halal. Et tu vois, il a une grande barbe pendant qu'il mange, il a du ketchup sur sa barbe. Mais on dit, Shaitan nous a eu. C'est halal, d'accord. C'est-à-dire que la viande était égorgée.
Mais là, tu es en train de quoi, là? Tu es en train d'ouvrir une porte à Shaitan. Encore une fois, on a bien parlé de ce qu'est. On ne dit pas que c'est des alliés de Shaitan, etc. La plupart, c'est des ignorants. Mais ça ouvre la porte à Shaitan. Pourquoi? Parce que Shaitan, il aime la lourdeur. Il aime la paresse. Il aime la montée des passions, la baisse de vigilance et la faiblesse spirituelle. Et le fait de trop manger, ça amène à ça. La lourdeur. Et des gens, ils ont tellement mangé, ils ne peuvent plus rien faire. Au tarawih, c'est dur. Il retarde le tarawih tellement il a mangé. Il n'arrive même plus à boutonner son pantalon. La mosquée, elle est juste à 500 mètres. C'est dur d'y aller. Parce qu'il a rempli son ventre. D'accord? Il est lourd, il est paresseux. Et il a les passions. Il a envie de dormir. Il a envie d'une petite chose sucrée. Il a bien mangé du salé, il est rempli. Hein. Mais là, il dirait pas non à une petite glace. Ah, je dirais pas non à une petite glace. À un petit tiramisu. Et ça, c'est les passions, c'est les passions, c'est les passions. Et cette personne-là, le jour où tu vas venir le voir et tu vas lui dire, Harry, il faut jeûner lundi, jeudi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Et il va voir tous les poulets, toute la viande, tout. Il dit, ah, moi, le jeûne, c'est dur pour moi. C'est pas dur pour toi. C'est dur pour personne, le jeûne. C'est dur que pour celui qui a l'habitude de remplir son ventre. Mais celui qui est habitué à manger peu et à jeûner, à faire la sunna au début, encore une fois, à éduquer son nefs. Il fait pendant 6 mois, il jeûne lundi, jeudi pendant 6 mois, après ça y est. Et manger, ça va être quelque chose de. Trop manger, ça va te dégoûter. Manger trop sucré, ça va te dégoûter. Mais celui qui assouvit ça, les passions vont monter. Les passions du ventre et du bas-ventre. Ventre et bas-ventre. Ventre, bas-ventre. Donc ça, c'est un bouclier qui nous protège des chétans. Le fait de la modération dans la nourriture, l'alimentation. Sixième, la maîtrise de la colère. Et s'éloigner de la colère. Faire en sorte de ne pas s'approcher des choses qui peuvent nous mettre en colère. Comme la fitna ou comme certains sebeb, certaines causes qui peuvent nous faire tomber dans la colère. D'accord? La colère, c'est une porte dangereuse. Pourquoi? Parce que Shaitan, il aime quand l'homme, il n'utilise pas sa raison. Il aime les dérapages. Parce que les dérapages, même si c'est un dérapage, on n'a pas fait exprès, mais une parole, ça peut blesser quelqu'un. Vous avez dit une parole, vous étiez énervé à votre femme, même 20 ans plus tard, elle s'en rappelle. Mais j'étais énervé. Ben, elle s'en rappelle quand même. Voilà, elle s'en rappelle. Même si elle dit, oh, il n'y a rien, il n'y a pas rien en fait. Elle n'oubliera jamais. Et à la moindre dispute, elle va te le sortir encore. Donc Shaitan, il aime bien ça. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'on parlait du divorce. Il a la couronne, le diable qui fait le divorce. Donc, la colère, attention. La tardob, ne t'énerve pas. Pourquoi? Parce que Shaitan, il aime quand la raison, elle baisse. Et quand on s'énerve, parfois, on perd la raison. On dit des choses. Combien de messages on a reçus? J'ai divorcé ma femme 3 fois. J'étais énervé. Ah, t'es un homme. C'est pas, quand même. Ouais, mais j'étais énervé. Ah, mais j'ai vu rouge. Je sais pas ce qui m'a pris. Après, on est divorcé ou pas divorcé? C'est encore ma femme, mais après, voilà, les questions problématiques. Donc, tout ce qui amène à la colère, il faut s'éloigner de ça. Parce que Shaitan, il aime quand la raison, elle diminue. Quand il y a des dérapages. Quand les décisions, elles deviennent destructrices. D'accord? Donc, la protection, c'est de faire une pause, un silence, s'éloigner. Quand tu es énervé, tu prends l'air. Tu vois que tu t'énerves avec ta femme, prends les clés, pars, prends la voiture. D'accord? Va marcher comme ça, va. Reste, au lieu de rentrer après la prière, reste à la mosquée un petit peu. Fais tes ablutions. Toute chose qui peut calmer ta colère. D'accord? Septième porte, ou septième bouclier qui peut enlever, qui peut fermer la porte à Shaitan, qui peut nous préserver de Shaitan, c'est la vérification des informations. Très important. Wallah, vérifier les informations, surtout à une époque des réseaux sociaux où il y a tout et n'importe quoi, des mensonges, des fitaines, du n'importe quoi, des paroles qui sont rapportées, qui sont pas bien rapportées, etc. Tous des problèmes comme ça. Celui qui vérifie les informations, qui ne se précipite pas, qui ralentit un petit peu, qui consulte, qui examine, qui relaye toutes les informations avant d'avoir une idée, avant de prendre position, avant de s'exprimer, avant de tweeter, avant de publier, s'il fait ça, si tout le monde fait ça, on pourrait éviter énormément de problèmes, de fitaines. Parce qu'on a dit, Shaitan, il aime la fitna. Huitième, bien sûr, suivre le Coran et la Sunna. D'accord? Faire de notre voix le Coran et la Sunna. Et la chose la plus importante pour nous, la parole la plus haute,
c'est le Coran et la Sunna. Si on fait ça, peu importe nos couleurs, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe tout, peu importe si la chose la plus haute, c'est le Coran et la Sunna, et on s'entraîne dans cela, Shaitan, il va avoir, il aura plus de porte pour vous toucher. D'accord? Et le neuvième, l'unité. Le fait que les musulmans soient unis et, euh, et ne se divisent pas dans le faux. L'union, elle est basée sur le Coran et la Sunna, encore une fois. On ne doit pas s'unir dans le faux. Donc, le fait qu'on soit unis, ça affaiblit Shaitan. Ça affaiblit les shayatins. C'est pour ça qu'on doit s'unir sur le tawhid, sur l'islam, sur la compréhension des compagnons du prophète Mohammed, etc. Parce que sinon, ça va, si on ne fait pas ça, et on s'unit sur un groupe ethnique, sur une couleur de peau, sur une langue, sur une ville ou un village, ou une caste, là, ça fait des fitnas, ça fait des divisions, et ça divise la Ummah.